Tu as titré le livre Larry et moi. Alors, je me suis demandé si tu n'étais pas un peu mégalo. Tu parles de vibrations spéciales entre vous, c'est à la page 26 de ton livre. Et puis à la fin, tu lui écris, même c'est en page 244, vraiment une lettre presque de copain. Tu lui donnes des conseils sur finalement le sens de la vie. Pourquoi y a-t-il cette sorte de personnalisation de ton travail et de ton livre sur Larry Fink? Écoute, Même s'il s'agit bien entendu de BlackRock, mais tu prends cet angle de la personne de Larry. J'ai longtemps hésité entre deux titres, qui était le premier titre auquel j'avais pensé, c'était Larry l'embrouille. Ça faisait un titre un peu à la Audiard comme ça, et puis j'ai testé Larry l'embrouille et Larry et moi est venu assez naturellement. Parce que toi qui écris des livres sur la finance ou des enquêtes journalistiques, c'est souvent des bouquins assez chiants, quoi. C'est-à-dire, t'es obligé de te cogner des chiffres, t'es obligé d'expliquer des choses, de faire des juxtapositions, t'es obligé d'utiliser des conditionnels parce que t'as peur des procès. Enfin, il y a toute une gymnastique d'écriture autour des livres d'enquête et généralement, moi qui en ai lu beaucoup, qui en ai édité quelques-uns, tu te fatigues assez vite à lire ce genre de bouquins. Et moi, je me fais une sorte de point d'honneur à essayer de pas être chiant. Donc c'est le minimum quand tu écris un livre, c'est-à-dire tu essaies d'amener le lecteur et lui dire voilà, je vais malgré tout te raconter une histoire. Pourquoi j'arrête tout cet été pour écrire ce livre alors que j'étais épuisé par mon travail aux médias, par plein de choses. C'est parce que j'ai ressenti, ça arrive assez rarement. À un moment donné, tu sais que tu peux pas faire autre chose que de l'écrire, qu'il fallait que je témoigne de ce que j'avais compris de BlackRock et de la violence de cette multinationale, de l'incidence que son activité a sur nos vies. Et je me suis dit, il faut que je témoigne de ça, de ce gigantisme, du fait que BlackRock est le plus gros actionnaire du CAC 40 en France, de Standard & Poor's aux États-Unis, etc. Enfin, on va y revenir, Denis. Oui. Mais donc je me suis dit, le bon moyen, c'est de se poser la question de qui, parce que souvent ces êtres comme Larry Fink ou comme Jeff Bezos ou comme Mark Zuckerberg, enfin, tu vois, c'est des noms comme ça. T'as l'impression que ils sont désincarnés, quoi. Et mon angle, c'était de rentrer dans la tête de Larry Fink, de raconter sa vie, son histoire, et d'aller derrière les clichés. C'est vraiment un livre aussi de romancier. Je crois que j'ai lu tous tes livres. C'est par excellence un livre qui arrive à marier de façon la plus naturelle le littéraire, la liberté d'écriture et de propos. Par moments, c'est presque des poèmes. Tu mets tes phrases, presque, ce sont pas des vers, mais ça pourrait être des poèmes. Et il y a ton œuvre graphique qui est extrêmement puissante du point de vue esthétique et pour autant qui nous raconte plein de choses. Et puis, il y a le sérieux, le très, très grand sérieux de la documentation. Tu cites toujours tes sources, nos confrères, Marianne, enfin bon, bref, les uns et les autres. À chaque fois que tu prends une information à quelqu'un d'autre, on sait à qui tu la prends. Il y a ce travail de journaliste d'enquête qui est aussi dans ton livre et au plus haut niveau.